Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'épisode d'aujourd'hui présente une créature qui ne meurt jamais. Nous allons aussi voir la plus longue vertèbre vivante de la planète. Attention à notre meilleur choix au numéro 3. Et assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Voici des créatures bizarres que même la science ne peut pas expliquer. Numéro 10, calmar à grande nageoire. La première impression que vous avez quand vous voyez un gros calamar à nageoire est qu'il vient d'une autre planète. Cette créature est bizarre et ringarde, et vous comprendrez pourquoi une équipe de chercheurs en eau profonde a récemment découvert une nouvelle espèce de gros calamar à nageoire, en explorant une épave de bateau. Ils n'ont pas remarqué la créature jusqu'à ce qu'ils traitent la vidéo, qu'ils ont filmée pendant l'expédition. La vidéo a révélé une créature bizarre, qui est difficile à nommer, car il s'agissait d'un jeune spécimen. Le calamar a un petit manteau, ou corps contenant ses organes. Il mesure 21 pieds de long et ses tentacules sont 20 fois plus longs que sa longueur. Les chercheurs de la NOAA notent que cet animal a une large distribution dans les profondeurs de l'océan, puisqu'ils vivent à 15 pieds sous la surface de l'eau. Cependant, le dernier spécimen découvert vivait à une profondeur impressionnante de 20 380 pieds sous l'eau. Numéro 9, la méduse immortelle. D'après le nom de cette créature, on peut deviner que c'est la seule créature qui triche avec la nature et reste libre. Je veux dire qu'elle ne meurt pas. C'est vrai, mais cette minuscule méduse transparente voyage dans le monde entier, dans les réservoirs du ballast des cargos. C'est aussi la seule espèce animale connue qui peut revenir à un stade sexuellement immature, après avoir atteint la maturité. À travers les âges, il y a eu des rumeurs sur cet animal. Il serait immortel. Les scientifiques sont dans une certaine mesure d'accord avec cette affirmation. La méduse est spéciale. D'abord, elles n'ont pas de cerveau ou de cœur. Elles n'ont aussi qu'une seule ouverture par laquelle la nourriture entre et sort. C'est-à-dire que cet animal se nourrit par le cul. Elles sont également les nageuses les plus efficaces dans l'océan, car elles utilisent moins d'énergie pour couvrir plus de distance avec leur contact en cloche, en forme de parapluie. Ils créent deux anneaux tourbillonnants d'eau. Le premier s'éloigne de la méduse, tandis que l'autre tourne et aspire l'eau. En plus d'être éternelle, elle est également présente dans les océans du monde entier. Numéro 8, crabe yeti. Le crabe yeti doit son nom à la déesse des crustacés dans la mythologie polynésienne. Il est apparenté à un groupe appelé homard trapu. Ces espèces sont caractérisées par leur forme de crabe, comprenant de longs appendices, de grandes pinces et une carapace dure. Leurs caractéristiques principales sont les suivantes. Le corps entièrement blanc mesurant environ 15 cm de long et leurs pinces qui leur permettent de récolter des bactéries. En raison de l'apparence de leurs yeux, ils sont complètement aveugles. Ce crabe vit dans les habitats froids du sud de l'océan Pacifique et les eaux voisines de l'Antarctique. Bien qu'ils soient habitués à cet habitat, ils doivent créer un équilibre s'ils restent trop longtemps loin de leur évent. Ils peuvent mourir de froid, et s'ils sont trop près, ils peuvent surchauffer et encore mourir. Les scientifiques ne comprennent pas cela. Le rôle de cet animal dans l'écosystème est complexe, mais ils savent qu'il se nourrit des bactéries qui s'écoulent de la surface de l'eau. On pense que certaines espèces de poissons et les pieuvres des profondeurs se nourrissent de cet animal. Quant à leur durée de vie et leur reproduction, elles restent un mystère. Numéro 7, morphologie du ranger. Des paléontologues ont récemment mis à jour un ancien lit de fossiles d'organismes en forme de fond d'organisme. Les chercheurs l'appellent Rangemorphs. Ils pensent que ce fossile pourrait aider à répondre à des questions vitales sur la vie sur la Terre. Cette créature date de la période édicarienne, qui a duré environ 635 à 541 millions d'années. Elle avait des corps en forme de tige et était mou comme des méduses. On pense qu'elle pouvait atteindre jusqu'à 2 mètres de long. Après leur extinction, la plante a connu une explosion d'animaux divers. Les chercheurs ont utilisé différentes tiges et branches pour étudier la relation entre les surfaces et les volumes fossiles. Les résultats ont montré que leur forme et leur taille étaient déterminés par le nombre de nutriments dans la zone, ce qui explique pourquoi ils ont atteint de grandes tailles. Lorsque la géochimie de la Terre a changé, le remords de gamme représente l'un des premiers grands organismes ayant vécu sur Terre. Numéro 6, fourmi argentine. La fourmi argentine est la plus agressive des États-Unis. La première mention de cet insecte remonte à 1847 sur l'île Atlantique de Madère. La fourmi a fait de l'autostop sur le dos des explorateurs portugais et espagnols au XVIe et XVIIe siècle. Elles étaient si célèbres qu'elles ont établi des populations dans au moins 15 pays sur 5 continents. Depuis que la première population est arrivée en Europe il y a 2 siècles, cela a beaucoup changé. Les fourmis sont des animaux sociaux qui forment des sociétés anonymes. Elles sont caractérisées par la communauté, et celles ayant une ascendance génétique similaire partagent des profils chimiques. Une colonie de fourmis comprend la reine, sa femelle stérile, des ouvrières qui s'occupent des larves et des mâles qui s'accouplent avec elle. La fourmi argentine existe dans des colonies avec plusieurs reines pondeuses. Oh, on dirait une fête de fourmis. Bref, la saison des amours commence par un étrange rituel, où une ouvrière tue une grande partie des reines. Numéro 5, le requin du Groenland. Le requin du Groenland est la plus longue vertèbre vivante du monde.
Il peut vivre jusqu'à 400 ans. On pense qu'il y a une espèce dans l'océan aujourd'hui qui est vivante depuis la Grande Peste de 1665. L'espérance de vie de cet animal est de 272 ans, mais il pourrait atteindre 392. Son nom vient du Groenland. On ne les trouve pas seulement là, mais dans de nombreuses eaux froides et profondes du monde entier. Bien que le requin soit lent, c'est aussi un prédateur de premier ordre. Ce qui est choquant à propos de ce requin est qu'il n'atteint pas l'âge de se reproduire avant l'âge de 150 ans. Les scientifiques ont des difficultés à mesurer la croissance de cet animal, car ils sont rarement capturés. Mais les scientifiques utilisent celui capturé en 1936 pour nous donner un aperçu de leur taux de croissance. 16 ans après ça, il a été capturé et a ajouté 3 pouces à sa taille. Bien qu'ils apparaissent occasionnellement à la surface de l'eau, ils vivent à 200 pieds de profondeur. Ils sont adaptés à l'eau froide puisque leurs tissus contiennent des composés chimiques qui agissent comme antigel. Numéro 4, ornithorynque, une créature avec 10 chromosomes sexuels, une fourrure fluorescente et une paire d'éperons venimeux captureraient sûrement votre attention. Les chercheurs décrivent l'ornithorynque comme l'un des animaux les plus étranges de la planète. Ce mammifère hautement spécialisé pond des œufs et nourrit ses petits avec du lait. On pense que le génome de cet animal peut nous révéler des secrets sur notre évolution, et comment nos ancêtres mammifères sont passés de la ponte à l'accouchement. Le génome de l'ornithorynque a permis d'apporter quelques clarifications. Les données concernant l'échidné et l'ornithorynque suggèrent que leur dernier ancêtre commun a vécu il y a 57 millions d'années. Cet animal est la seule créature avec 10 chromosomes. En comparant ces informations aux humains, aux diables de Tasmanie, aux poulets et aux lézards, les chercheurs ont découvert que leurs chromosomes sont similaires à ceux des oiseaux, alors qu'ils pondent leurs œufs comme les poules. Ils nourrissent leur progéniture avec du lait, comme les mammifères. Les ornithorynques adultes mesurent entre 15 à 24 pouces de long, tandis que les femelles mesurent entre 14 et 21 pouces. Numéro 3, le chien. Vous vous demandez comment le meilleur ami de l'homme est arrivé dans la liste. Je me demandais aussi, jusqu'à ce que je réalise que certains chiens ne sont pas aussi normaux que nous le pensons. Les chiens qui ont peur et sont anxieux se voient souvent prescrire une thérapie pour le trouble. Les vétérinaires peuvent le prescrire pour réduire la peur et l'anxiété, surtout dans les situations stressantes où l'animal pourrait agir. Cet antidépresseur est également utilisé pour calmer l'animal qui doit être confiné et avoir son exercice limité. L'anxiété rend l'apprentissage, la socialisation et le dressage des chiens difficile. Parlez du comportement de votre animal à votre vétérinaire et permettez-lui de prescrire les bons médicaments appropriés. Vous pouvez aussi vous demander pourquoi votre chien peut choisir de manger de l'herbe plutôt que sa nourriture habituelle. Numéro 2, Oxalati. L'Oxalati est le dieu aztèque du feu et de la foudre, et la légende veut qu'il se déguisera en salamandre pour éviter d'être sacrifié. Cet amphibien peut régénérer les membres perdus et rester jeune tout au long de sa vie, contrairement à la plupart des salamandres qui se métamorphosent. Celle-ci ne dépasse jamais ses stades larvaires et jeunes stades. Ils se vantent d'avoir des branchies plumeuses jaillissant de leur tête comme une crinière, une nageoire dorsale, des pieds palmés et une queue. Les adultes ont des poumons fonctionnels et respirent à travers leur peau. Leur jolie bouche est immédiatement activée lorsqu'ils voient de la nourriture. Ils aspirent leur proie comprenant mollusques, petits poissons, insectes et crustacés. L'Oxalati fait partie de cette liste de créatures bizarres pour de nombreuses raisons. Leur apparence varie en fonction de l'endroit où ils sont élevés. À l'état sauvage, ils sont bruns grisâtres, mais deviennent blancs lorsqu'ils sont élevés. Comme animaux de compagnie, cette créature atteint la maturité sexuelle après 1 an, et la saison de ponte est en février. Les femelles pondent jusqu'à 1000 œufs, et les protègent des prédateurs jusqu'à leur éclosion. Numéro 1, corbeau. Les corbeaux sont souvent considérés comme un porte-malheur. Ils ont été historiquement associés à la maladie, au mauvais présage et à la mort. L'animal se trouve sur tous les continents, sauf l'Antarctique, et compte plus de 40 espèces. Les corbeaux sont des animaux intelligents et sociaux, et passent la plupart de leur temps à vivre en couple. En hiver, ils se rassemblent avec des centaines et des milliers de leurs congénères pour passer la nuit, dans une unité commune appelée un perchoir. Les scientifiques sont toujours étonnés du comportement de cet animal, lorsqu'un être cher, aimé, meurt. La vue d'un corbeau mort attire une foule d'une centaine ou plus de corbeaux vivant pendant le service commémoratif. Ils n'ont jamais touché le camarade mort. Des études suggèrent que le rassemblement est une stratégie de survie, car ils aident les oiseaux à connaître les menaces dans leur environnement. Saviez-vous que le cerveau de certains corbeaux est plus gros que le vôtre ? Vous avez bien entendu. C'est parce que de tous les oiseaux vivants, ils ont le plus grand rapport cerveau-taille par rapport à la taille du corps. Ils ont une plus grande densité de neurones, ce qui signifie qu'ils ont un meilleur raisonnement cognitif. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.